Hey, salut les rumeurs, comment ça va? Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit résumé du salon de l'agriculture que j'ai été visiter lundi. Alors, j'ai pris pas mal d'images, des photos, etc. J'ai fait quelques petites interviews, malheureusement, il y a énormément de monde, c'est un brouhaha énorme, de la musique, etc. C'est très difficile de capter un bon son avec le matériel que j'ai. Donc honnêtement, c'était pas faisable de vous faire défiler ces petites interviews. Moi, j'ai beaucoup appris et à travers les petites images que je vais vous montrer, avec quelques roms, etc. et puis plein d'autres choses, et ben, je vais vous raconter un petit peu les choses que j'ai appris et qu'est-ce qu'on peut faire au salon de l'agriculture quand on est amateur de rhum. Allez, c'est parti! Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, je n'ai jamais été au salon de l'agriculture. C'est ma toute première fois. Vraiment que pour le rhum. Enfin, pas tout à fait que pour le rhum, vous allez voir, mais j'y suis allé uniquement pour voir le rhum à la base. Alors, j'ai pu y aller grâce à un ami qui s'appelle Jérôme et qui est un brasseur. Alors lui, comme il expose au salon de l'agriculture, et il a eu quelques places et il m'a invité à venir avec lui un jour où il ne tenait pas le stand pour visiter et puis voir un peu ce qu'il y avait au salon de l'agriculture. Voilà, un petit peu de chance et puis du plaisir, surtout du plaisir. Alors comme il est brasseur, puis que je l'ai accompagné, j'ai aussi été dans le coin brassage. Alors il y a énormément de brasseries qui sont représentées, hein. C'est affolant, on est vraiment des ivrognes de la bière en France. Voilà, alors bon, c'est pas trop mon truc, la bière, c'est très maltais, donc si vous savez un peu comment je traite le malt, c'est pas mon kiff la bière, mais j'avais une petite interrogation, je voulais savoir s'il y avait de la bière non maltais qui existait. J'ai eu la réponse, alors effectivement, il y a de la bière non maltais qui existe, qui est produite par la brasserie du Lion. Alors ça s'appelle plus de la bière, c'est un genre de cervoise. Mais ça existe, donc je vais voir à m'en procurer, à déguster ça, voir comment c'est. Et puis, ça sera une autre aventure. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'autre au salon de l'agriculture? Pas mal de choses au niveau du rhum. Alors, j'ai commencé en arrivant dans le pavillon des produits d'outre-mer par arriver directement sur la Guadeloupe. Génial. Alors, mon premier stand, mon premier arrêt, ça a été chez Bologne. C'est vraiment très intéressant. Il y a toute la gamme qui est présente. Vous pouvez déguster bien sûr chacun de ces rhums. Il y a quelques petites exclusivités. Franchement, il faut tester, hein. Alors, petite information, il faut savoir que sur quasiment tous les stands, ce que vous avez pour déguster, ce sont de tout petits verres en plastique, vraiment pas adaptés pour déguster un bon petit rhum. Moi, j'ai oublié mon verre, donc j'ai dû faire avec. Mais franchement, je vous le conseille, si vous y allez pour déguster des rhums, n'oubliez pas votre verre. Ça sera beaucoup mieux pour faire des dégustations. Alors donc, les rhums Bologne, j'ai bien aimé, j'ai pu déguster le Lacoulis, que je n'avais encore jamais dégusté. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Quand même, je garde une préférence pour le Black Can, hein. Après, j'ai appris une chose très intéressante, c'est qu'ils vont mettre au point un rhum bio. Ils ont déterminé une parcelle de 7 hectares qu'ils sont en train de faire une conversion au bio. Donc d'ici 3 ans, on devrait voir également un rhum Bologne bio. Deuxième halte, chez Biel. Et ouais, franchement, ils ont du matériel. C'est superbe ce stand, il y a vraiment toute la gamme qui est présente. Super belle, vous pouvez tout déguster si vous le voulez. Et il y a quelques petites pépites, franchement, qui valent le détour.
En passant, il y a la sélection Confrérie du Rhum qui y est. Vous avez les deux très sombres, celui de 2011 et celui de 2008. Si vous voulez les déguster, moi j'ai dégusté celui de 2011 qui est une exclusivité pour le salon. Il est muy bueno. Franchement, j'ai adoré. Dommage que je puisse pas me le procurer parce que franchement, il est trop bon. Alors ensuite, je me suis arrêté chez Séverin. Alors, les rhums de Séverin, dans la gamme rhum pur, il n'y a que quelques petits rhums. Mais ils ont une panoplie de punch affolante. Alors moi, c'est pas forcément ce que je bois le plus, mais c'est très intéressant. Il y a vraiment des bons petits produits. Je retiendrai surtout la cuvée Pirla. Je la connaissais pas du tout, donc c'est un Séverin de 10 ans d'âge et franchement il est super bon. Alors mon plaisir il reste quand même vraiment sur le VSOP. Je trouve qu'il a un de ses fruités, c'est extraordinaire. Les autres sont super bons, hein, génial et tout, mais je sais pas, ce VSOP, qu'est-ce que je l'adore. Il est vraiment génial, tip top et franchement, je vous le conseille, vous avez la possibilité de tout déguster sur place, allez-y, franchement, allez-y. Alors, pour la Martinique, il y avait un bar avec la plupart des distilleries qui étaient représentées. Vous pouviez déguster la plupart des rhums, mais il n'y avait pas de représentant direct de ces distilleries. Moi, ça m'a un peu refroidi de ne pas pouvoir discuter avec de vrais dignes représentants des distilleries elles-mêmes. Donc j'ai un peu passé mon chemin. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il y avait quand même pas mal d'animations dans ce bar et il y avait de très belles choses à découvrir. Franchement, j'aurais peut-être dû y passer, mais bon, je voulais surtout passer mon temps à discuter avec les représentants des distilleries, donc j'ai préféré aller voir d'autres stands. Alors, la découverte suivante, elle est géniale, c'est des punchs. Et ouais, j'ai dégusté des punchs et je les ai trouvés tip top. Alors, c'est chez Mabib Punch que j'ai été déguster ces petits punchs vraiment sympas. C'était vraiment la famille qui était là. J'ai pu faire une interview avec la fille de la fondatrice de cette marque. Et elle m'a expliqué un petit peu leur philosophie. C'est vraiment très sympa. C'est de l'artisanat, du produit vraiment artisanal qu'ils font. C'est donc des rhums de Guadeloupe avec des fruits de Guadeloupe qu'ils font macérer avec très peu d'ajout de sucre. C'est du produit le plus authentique possible qu'ils veulent avoir et avec des fruits qui ne se désagrègent pas trop au cours du temps. Parce qu'ils veulent, leur philosophie, c'est de garder des punchs qui soient le plus neutre possible au niveau de l'apparence visuelle. Donc avec le moins de dépôts possible. Et ils sont vraiment tip top. Alors, j'ai goûté le Passion avec un petit peu plus d'ajout de sucre pour celui-là, pour casser un petit peu l'acidité de la Passion. Et franchement, il est sympa. Bon. Effectivement un peu trop liquoreux pour moi, mais plutôt sympa. J'ai également goûté le punch au gingembre. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore, le gingembre. Alors, encore un peu trop liquoreux pour moi, mais franchement, super bien. Quand on passe, il a une super belle longueur. On garde ça avec un poivré légèrement piquant. En fait, le nez est superbe. La bouche n'est pas forcément ce que je préfère justement parce qu'il est trop liquoreuse. Mais alors cette finale, c'est peut-être ce que j'ai préféré. Il a une superbe finale. Ils ont une philosophie qui est vraiment très intéressante. Ils ont des produits authentiques, très jolis, très beaux. Si vous êtes amateur, vous aimez les produits un peu liquoreux, franchement, allez-y. Ils sont super bons. Alors j'ai découvert aussi une marque d'Arranger, Arawak, que je connaissais pas du tout, tiens. Donc on peut faire des découvertes au salon de l'agriculture. Alors c'est pas vraiment ma came, hein, faut le dire. J'en ai goûté un, vraiment trop liquoreux pour moi. J'ai trouvé que c'était assez similaire à ce que propose l'Arranger ou même les rhums de cèdre ou rhumatique par exemple. C'est dans le même genre. Très liquoreux pour moi. Enfin, trop liquoreux pour moi. À vous de juger, il faut y aller. Alors, la halte suivante, ça a été chez T-Rhum.
Alors, j'avais jamais vraiment pu déguster leur rhum. Je les avais à peine découverts au moment où j'ai découvert Manutea et Manao. Je savais que cette distillerie existait, mais comme j'avais encore jamais dégusté, je savais pas trop quoi en penser. Donc j'ai trouvé ça génial de pouvoir rencontrer Laurent, qui est le fondateur de cette distillerie et qui est un passionné. Franchement, un véritable passionné. Ça a été une discussion géniale. J'ai appris énormément de choses sur son travail, sa recherche de la canne, le fait qu'il veut faire un produit des plus purs qui soient. Et puis honnêtement, oh là là, le 55 degrés, là, le blanc, il est bon. Mais il est bon. Ah, j'ai adoré. Même dans le verre pourri qu'on a et tout, c'était déjà sublime. Franchement, si j'ai l'occasion de pouvoir en acheter une de leurs bouteilles, je vais le faire. Malgré de bol, j'avais pas de sous à ce moment-là. J'y allais vraiment uniquement pour faire des découvertes. Ah, je crise de ne pas pouvoir acheter une de ces bouteilles. Mais franchement, ils sont super bons. J'ai beaucoup aimé discuter avec lui. Il m'a fait découvrir toute sa gamme et en plus quelques petites cuvées confidentielles qui seront les futures cuvées qu'il va présenter soit cette année, soit l'année prochaine. Là, il les fait tester à des amateurs un peu plus avertis afin de tâter un peu le terrain et savoir quelles sont les cuvées qui sont les plus intéressantes. Il ne fait pas une grosse production de rhum. Elle est essentiellement bue en Polynésie. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Franchement, rien que pour aller déguster ces rhums-là, je vous recommande d'aller au Salon de l'Agriculture. Juste pour ce stand-là. Il est génial. Un tout petit passage par Manutea qui n'était pas représenté eux-mêmes, mais vous aviez leur rhum qui était possible d'acheter sur leur stand. Alors, une autre découverte qui a été géniale aussi, c'est les rhums sublimes. Alors là, on est passé à La Réunion et c'est une petite distillerie qui est toute jeune, hein, elle a à peu près 3 ans, donc qui est possédée par la société La Part des Anges et qui fait des rhums agricoles vraiment tip top. J'en ai entendu parler pour la première fois par Laurent Busser et donc il m'avait présenté cette distillerie qui fait des rhums agricoles qui sont encore assez confidentiels et surtout vendus à La Réunion et franchement ils sont super bons. Alors le premier rhum qui est un rhum fait avec de la canne rose est vraiment génial. C'est assez différent, c'est extrêmement floral. J'avais l'impression d'être dans un parterre de roses. Ça embaumait, c'était superbe. Et en goût, c'était également génial. Franchement, superbe. Même en bouche, c'était floral. J'ai adoré. Leur deuxième rhum, c'est un rhum de canne jaune et beaucoup plus dans ce qu'on a l'habitude de voir. Juste après avoir dégusté le 55 de Terrum, j'avais l'impression que c'était assez proche, étonnant pour deux rhums qui sont tellement éloignés, mais un fruité magnifique, un superbe fruité. Franchement, je vous le recommande. Après, j'ai également dégusté leurs autres produits, parce qu'ils ne font pas que du rhum, ils font également des eaux de vie. Et alors, leurs eaux de vie, elles sont superbes. J'ai dégusté l'eau de vie à l'ananas. Oh là là! C'est magnifique. J'avais l'impression de croquer dans un ananas Victoria bien mûr, juteux. C'était magnifique. De toute beauté. Et alors, cette finale propre sur la peau d'ananas avec une légère amertume qui dure et qui dure, c'était superbe. Franchement, superbe. Un produit bien fait de bout en bout. Génial. Je vous la recommande, il faut vraiment la découvrir. Alors, lors de cette journée, je n'ai pas fait que du rhum et j'ai fait quelques petites découvertes à part la bière. J'ai également fait la rencontre d'un gars qui fait du thé à base de déchets de bière. 1, 2, 3 par thé. Vous avez tout dans mon article.
C'était superbe. Alors on voit qu'il adore son produit, il adore ce qu'il fait. Il utilise des produits qui sont des déchets, que beaucoup de brasseries ne savent pas valoriser pour en faire des produits vraiment géniaux, superbes, avec une aromatique délicieuse. Alors lui, il en fait surtout pour faire du thé, mais ça a une telle aromatique. C'est magnifique, j'ai adoré ça et j'ai pu en avoir un petit échantillon de ce qu'il fait macérer et donc je vais faire un test prochainement pour faire un rhum arrangé avec son brech au rhum. On va voir ce que ça va donner. Alors, je pouvais pas passer cette journée au salon de l'agriculture sans essayer de trouver au moins une distillerie de whisky. C'était pas faisable. Alors, la distillerie de whisky que j'ai découvert, c'est la distillerie Castan. C'est une petite distillerie qui est un artisan en fait, c'est un petit artisan du whisky. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils font tout de A à Z. Ils cultivent eux-mêmes leurs céréales qu'ils vont utiliser pour faire le brassin et ensuite le whisky qu'ils proposent à la dégustation. Alors c'est des whiskies de 4 ans. Moi j'ai dégusté le tourbé. Je suis pas très malt, ils sont tous maltés, donc pour que je puisse l'aimer, il fallait forcément que je prenne celui qui est tourbé. Et franchement, il est superbe. Il est vraiment végétal, presque floral. J'ai bien aimé. Et en plus, il est pas trop fort sur le tourbé. Franchement, c'était superbe. J'ai bien aimé. Et enfin, j'ai terminé la journée avec de la vodka. Et ouais. Alors ça a été un pur hasard. J'étais en train de me balader dans le pavillon 5-2. Et puis j'ai vu ces deux petits jeunes qui étaient en train de présenter de la vodka. Alors bon, moi, la vodka, ça a été mon alcool préféré pendant un bon bout de temps. Donc j'ai voulu un peu de la curiosité. Et puis je me suis approché. Je pensais que c'était des représentants de la marque. Et en fait, non. C'est les créateurs de la marque. En fait, ils ont créé une cave à vodka dans Paris. Génial, franchement, génial. J'ai adoré, j'ai beaucoup discuté avec eux. On a parlé de vodka, on a parlé de rhum, parce que en amateur d'eau de vie, ils aiment aussi le rhum. Et franchement, leur concept est génial. Ils m'ont fait déguster une vodka vieillie, et elle est franchement superbe. Il y avait un petit côté fumé, le boisé, etc. J'avais presque l'impression d'être sur un rhum anglais. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'était très intéressant. Il y avait vraiment une aromatique qui se développait là-dedans, très intéressante. Alors, j'ai également dégusté l'une de leurs créations, parce qu'ils créent également des vodkas plus ou moins arrangés. Donc, j'ai dégusté la vodka au caramel, donc avec un caramel maison. Un caramel qui était légèrement torréfié, c'était superbe. J'avais vraiment l'impression de me retrouver dans mes soirées avec mes amis, c'était superbe. Il était tip top. Alors attention, parce que ce genre de vodka, on la boit comme du Tillet et on est vite très sous. Donc franchement, pour une dernière petite découverte, c'était superbe, j'ai adoré. Une belle discussion, beaucoup de partage. C'était génial, j'ai vraiment bien fini ma journée avec ça. Alors voilà, ma journée au salon de l'agriculture. Bon, il n'y a pas une folie au niveau du rhum. Bon, il y a beaucoup de rhum arrangé, il faut le savoir. Mais il y a aussi plein d'autres choses, de la nourriture créole, des produits créoles qui sont vraiment super bons. Moi, j'ai mangé un sandwich au boudin noir à midi, il était trop bon. Franchement, une petite pause comme ça, c'était génial. Franchement, pour une simple journée, franchement, pour aller au salon de l'agriculture, c'est pas si cher que ça. Moi, je vous le recommande, il y a des petites découvertes à faire. Rien pour aller voir Terrom, franchement. Allez voir Terrom. C'est un petit producteur de Polynésie, mais il fait des rhums, mais qui sont trop bons. Allez le voir. Allez les rommeurs. Tchuss!